Être une femme entrepreneur n'est pas de tout repos. Au fil des semaines, je vous propose de nouveaux épisodes pour transformer votre entreprise et la faire évoluer en fonction de vos valeurs et vos envies. Je suis Aurélie, entrepreneur pétillante et atypique. J'ai créé Merci Mec pour vous aider à devenir une femme puissante. Hello! Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous pose une question. Est-ce que vous arrivez à séparer le pro du perso? Je n'arrête pas de voir ce genre de posts sur les réseaux sociaux. Ouais, il faut séparer le pro du perso, tout ce qui est au travail reste au travail, tout ce qui est à la maison reste à la maison. Ok, d'accord, évidemment, ou pas. Parce qu'en fait, moi je suis juste un être humain. Je suis juste une femme, une maman, une entrepreneur. Et je pense que vous aussi, vous savez très bien que quand on est entrepreneur, eh ben, on ne peut pas laisser tout ce qu'il y a au travail. Et en plus, pour certaines d'entre vous, vous bossez de chez vous. Donc, le travail, c'est la maison. Ah bah, laisse tomber en fait. C'est juste impossible. Il faut arrêter de dire que on laisse tout ça de côté et que une fois qu'on a coupé, qu'on a fermé l'ordi, il n'y a plus rien au niveau du cerveau qui se passe. On a fermé la clé, basta, on part sur autre chose. Ou en tout cas, il faudra me dire comment vous faites. Parce que pour le coup, moi, c'est juste pas possible. Alors oui, j'ai quand même mis en place des outils. Évidemment que j'ai mis en place des outils. Parce que quand j'ai débuté, eh ben, j'arrivais absolument pas à séparer. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et c'est pour ça que là, je fais ce podcast. Parce que, en fait, l'idée, c'est aussi de vous faire gagner du temps, les filles. En fait, vous allez pouvoir gagner du temps parce que moi, j'ai fait toutes ces erreurs. C'est des choses qui vont peut-être vous paraître bêtes, mais de les entendre à nouveau, de les mûrir, de les faire, de réfléchir à ce que je vais vous dire, ben ça va peut-être pouvoir vous aider et ça va peut-être vous donner le déclic pour vous dire ok, je peux pas séparer parce que mon cerveau de toute façon, les pensées, je peux pas les supprimer. N'oubliez jamais qu'on peut s'arrêter de respirer plus longtemps qu'on ne peut s'arrêter de penser. Donc, évidemment que vous allez forcément avoir des pensées. Et j'ai envie de vous dire, pour celles qui ont essayé le salariat, vous savez très bien aussi que ce soit une anecdote positive ou négative, si vous avez passé une journée de merde, ben à un moment donné, quand vous rentrez à la maison, je pense que il faut un petit moment avant de se dire bon ok, c'est bon, mon dossier là, il était merdique, le client il m'a fait chier, j'ai pas géré ma journée, ok, tout va bien. Il faut quand même un petit laps de temps. Donc ce que je veux vous dire là, c'est qu'il y a quand même des outils. Premier outil, je n'emmène plus mes dossiers à la maison. C'est ma règle d'or. C'est-à-dire que, à moins d'avoir le bilan compta où je suis en retard parce que je dois vraiment rendre le truc à mon comptable le lendemain et qu'il me manque quelques petites lignes de compta à mettre en place pour le lendemain ou pour le lundi si je suis en week-end. Dans ces cas-là, je me pose une limite à me dire ok, je bosse 1 heure, je mets un timer et quoi qu'il arrive, j'arrête. Mais pour le coup, je n'emmène plus les dossiers à la maison. Ce qu'il y a sur mon ordi reste au boulot. Et je ne l'ouvre pas le week-end. Hors de question. Et le soir, pareil. Quand je rentre, si je n'ai pas terminé mon dossier, de toute façon, je le note dans mon agenda où je me trouve un moment. Et ça, j'en parlerai plus tard dans un autre podcast, mais je me garde une soupape de sécurité. Dans mon planning, je prévois des choses chaque semaine et je me laisse tous les vendredis après-midi une petite soupape. C'est-à-dire que si justement il me reste des choses à faire
je les termine le vendredi. Et si j'ai tout terminé, je pars en week-end un peu plus tôt que prévu. Du coup, par rapport au dossier, ça, c'est fait. Je me suis imposé aussi le fait de ne plus travailler le week-end. Ça veut dire de ne plus prendre de clients, à moins de choses très exceptionnelles. À l'heure où je vous parle, j'ai eu une demande pour aller travailler demain, un samedi, parce que le projet me plaisait, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir être récurrent dans le temps, mais qui ne se fera plus le week-end à l'avenir si ça fonctionne bien. Parce que, évidemment, les prestations qu'on me proposait me rapportaient une facturation intéressante pour moi et que l'argent que je vais gagner sur ce week-end-là, sur ce samedi, et ben en fait, si j'avais eu moins que ça, et ben je ne serais pas venue, tout simplement. Mais effectivement, maintenant, et depuis un petit moment maintenant, j'ai décidé de ne plus travailler le week-end. Ça a été très dur, parce que en tant que prof de danse, j'ai travaillé le samedi jusqu'à très longtemps. Et je travaillais donc du lundi au samedi, j'avais que le dimanche pour me reposer, ce qui fait que j'étais complètement épuisée au moment des vacances et que quand il y avait les vacances, j'arrivais même pas à récupérer. Et du coup, j'ai mis du temps parce qu'en fait, je faisais des espèces de petits sondages en disant oui, alors si je mets mon cours du samedi après-midi, le vendredi soir ou le mardi soir, qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis en fait, les gens me disent ah non, moi si c'est pas le samedi, je viendrai plus. Jusqu'au jour où j'ai posé et j'ai dit ok, en fait, moi j'ai décidé que je ne travaillerai plus le samedi. Donc, vous voulez continuer avec moi, vous vous adaptez et le cours maintenant ce sera le mardi soir. Vous ne voulez pas continuer avec moi et vous voulez faire des séances ailleurs avec quelqu'un d'autre le samedi, eh bien voici les noms de mes collègues qui travaillent le samedi. Finalement, ce qui s'est posé, c'est que j'ai perdu 2 élèves en ne travaillant plus le samedi. Donc ça c'est aussi poser certaines choses parce qu'en fait on se fait des suppositions qui finalement sont pas forcément réelles. On se dit oh là là mais on n'aura plus de clients, ça fonctionnera pas, si je bosse plus le samedi, les gens qui peuvent pas faire autrement, finalement les gens qui ont envie de bosser avec vous, ils trouvent des solutions. Troisième outil, j'ai pris une carte SIM professionnelle. C'est-à-dire que le week-end, je coupe. Vous pouvez m'appeler, je ne réponds pas. À moins qu'il y ait un événement qui soit organisé au sein de mon centre et que les personnes qui louent la salle aient besoin que je sois disponible. Et dans ces cas-là, je sais que c'est tel numéro de téléphone qui peut potentiellement m'appeler et je décroche que si c'est ce numéro de téléphone-là en cas d'urgence. Sinon, le week-end, je ne réponds pas puisque je peux couper la carte SIM Pro. J'ai qu'un seul téléphone avec 2 cartes SIM. Et du coup, voilà. Tu peux m'appeler. Si c'est une urgence pour toi, c'en est pas une pour moi. Donc je te répondrai lundi. Et puis, dernière chose en fait, parce que je me suis oubliée pendant tellement longtemps, eh bien, le week-end, je trouve ma position de femme. Je reprends ma position de maman. Je redeviens une femme, une maman. Et du coup, le week-end, je ne suis plus une entrepreneur. Le soir, quand je rentre du boulot, je joue aux échecs avec mon fils, je fais une histoire avec ma fille, des massages parce qu'elle adore ça. Mais il n'y a plus d'entrepreneur. À moins d'avoir des conseils de mes enfants qui me demandent des choses sur
Maman, comment est-ce que je pourrais faire ça pour monter ma boîte, ou j'en sais rien, s'ils ont des questions par rapport à ça, évidemment. Parce qu'ils sont en âge de se poser des questions, et que j'ai l'intime conviction que mes 2 enfants ne seront pas salariés plus tard. Mais bon, ça, ce sera à eux de trouver leur propre voie. Bref, quand je quitte le boulot, je ne suis plus une entrepreneur. Et ça a changé ma vie aussi. Alors, c'est ce que je disais. Pour la deuxième partie de ce podcast, en fait, dans la réalité, évidemment, c'est tout autre. Ce que je vous disais, c'est que mon cerveau, il peut pas se déconnecter. Donc mes pensées, si j'ai des pensées sur oh, punaise, là j'ai oublié, j'ai ce client-là lundi et il fallait que je rende un truc. Ok, bon forcément, je vais avoir des pensées. Mais la vérité maintenant, c'est que oui, je peux avoir ces pensées. Au pire, je me mets un petit rappel sur mon téléphone pour le lundi matin, mais je déconnecte. Ce que je disais aussi, c'est que effectivement, il y a des choses où si je dois rendre ma compta pour le lundi et que je suis à la bourre parce qu'il y a eu des événements, et là, forcément, je vais devoir empiéter un peu sur ma vie perso. Ce que je disais aussi tout à l'heure sur s'il y a un événement dans mon centre, je dois être joignable. C'est moi la patronne, c'est moi la chef. À un moment donné, si les gens ils se retrouvent dans la merde parce qu'il y a un problème de je sais pas quoi, un truc qui est bloqué, une porte, l'alarme qui se déclenche, forcément qu'il faut que je sois disponible. Mais on peut réussir, comme je vous disais, à prioriser. C'est-à-dire que je sais quel numéro de téléphone doit m'appeler, et il n'y a qu'à ce numéro de téléphone-là que je réponds. Et puis, en fait, dans tout ce que je vis actuellement, et ce que j'ai vécu dans le passé, forcément qu'il y a des choses qui reviennent. Donc, inversement, c'est souvent, on dit qu'il faut laisser le pro et pas l'emmener à la maison. Mais finalement, ce que j'ai vécu dans mon passé pendant longtemps, a pu me jouer des tours sur ma vie pro. Parce qu'en fait, il y a des jours où ce que vous vivez prend tellement le dessus sur vos pensées que vous êtes incapable de bosser, que le perso qui prend le dessus sur le pro, le collège ou le lycée qui vous appelle pour vous dire faut venir chercher votre enfant parce que ça va pas, pour se remettre dans le boulot après, c'est un peu chaud quand même. Et puis, je reste aussi une maman sophrologue, formée au neuroatypie avec 2 enfants neuroatypiques. Donc forcément, je garde mes outils de sophrologue pour gérer les crises qu'il peut y avoir liées à l'adolescence, liées à ce que mes enfants sont en train de vivre aussi par rapport à des soucis perso, et que je vais pas leur dire en fait moi les outils que j'ai en sophrologie c'est mon métier, donc là je suis que maman, donc je te fais pas l'exercice. Évidemment que non en fait. Donc évidemment que ça m'aide au quotidien et que là c'est plutôt du positif, donc vas-y fonce et aide tes gosses. donc évidemment que le pro joue sur le perso, que le perso joue sur le pro, que les soucis que j'ai pu avoir, évidemment qu'ils ont joué sur le pro. Parce que d'ailleurs, en plus, ils ont tellement joué sur ma santé que je me suis retrouvée à l'hosto quand même assez, je dirais pas régulièrement, c'est pas vrai, mais que j'ai quand même eu quelques soucis de santé liés à ce que je vivais dans le perso. Et que la vésicule biliaire, des problèmes au niveau d'infection au niveau du cœur, où on ne sait pas pourquoi. J'ai bien compris que c'était lié au stress, mais pas du tout lié au stress de l'entrepreneuriat.
lié au stress de ce que je pouvais vivre dans ma situation personnelle. Et pour le coup, quand vous êtes rendu à l'hosto, vous ne pouvez pas aller bosser le lendemain. Ça, c'est pas possible. Et votre casquette d'entrepreneur, malgré vous, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc voilà, pour ce nouvel épisode de podcast. J'aimerais bien avoir vos ressentis, à vous, savoir comment vous faites pour couper le pro du perso, le perso du pro. Comment vous gérez tout ça au quotidien? Est-ce que ça prend trop de place? Et si vous en avez envie, on en parle dans un entretien ensemble. Un petit rendez-vous perso pour mettre des choses en place. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur mon Insta, Aurélie-du-bas mon corps et moi. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao les filles!